Salut tout le monde, ça y est, on arrive sur le lieu d'atterrissage. Ça va très vite, hein. Voilà, on vient juste d'arriver. Voilà, on va aller les poser. Désolé que l'image bouge. Voilà, magnifique atterrissage de Super Montgolfière. Voilà, si vous n'avez pas vu, c'était l'atterrissage de Montgolfière parce que je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il y en a un peu partout, mais le problème c'est qu'ils ne se posent pas tous au même endroit. C'est en fonction du pilote. Voilà, il y en a encore au loin là, vous voyez un petit peu. Voilà, ils ont chaque endroit d'atterrissage. Et là, alors pour ceux qui n'étaient pas connectés, hein, vous revenez un petit peu en arrière, vous verrez. Voilà, là il maintient la voilure. Merci Christophe Cavillon. Voilà, on est en direct du 51e championnat de France des Montgolfières. On a fait le décollage tout à l'heure et là on est à l'atterrissage. Mais tous les ballons se posent pas au même endroit. C'est en fonction du pilote. Voilà, là c'est la compagnie, c'est des Belges. Wallonia B. Ils viennent de se poser. Alors si vous l'avez pas vu l'atterrissage, vous regardez un petit peu en arrière, hein, le direct. Voilà, là ils amènent le matériel. Là elle va mettre une sangle pour retenir... Là il va mettre une sangle de sécurité pour plus qu'il redécolle. Ah, ok. Ça bougera après. Tu vas avancer, tu m'attaches. Ouais. Là, pour ceux qui se connectent, nous sommes en direct du 51e championnat de France de Montgolfière à Péronne.
Salut Pascal, salut Isabelle. Voilà, nous sommes en direct du 51e championnat de France de montgolfière. Là, nous assistons à tout ce qui est baptême. Depuis ce matin, on a fait le décollage, puis là, on est à l'atterrissage. Mais tous les ballons ne se posent pas au même endroit. La preuve, on y en a quand même un qui est juste à côté, là. Voilà, et je vais vous montrer un magnifique coucher. Lever de soleil du matin. Il est plus de 7h, même 7h30. Et là, il ramène la montgolfière au plus près. Voilà, on va assister à la descente de ceux qu'on payé pour faire le baptême. N'hésitez pas, hein, il y en a encore toute la semaine jusqu'au 10 août, 220 €. Le baptême, plus d'une heure de vol. On a décollé ce matin, il était 6h. Jusqu'à 7h15 à peu près. Les premiers, hein. Celui-là, c'est le premier qui avait décollé, c'est celui qui avait décollé le même premier ce matin. Allez, on va se mettre dans la paille. On va être mieux. Alors j'espère pour ceux qui étaient connectés ce matin, ça vous a plu la procédure du décollage ce matin. Et là, on est dans la procédure de l'atterrissage. Ce soir, je vous crains rien de surprise, mais je vous le dirai pas. C'est toujours avec les montgolfières. Briefing, c'est 17h45, briefing, pour avoir l'accord du décollage et savoir si on peut décoller. Et je vous laisserai la petite surprise. Alors je pense que j'explique pourquoi la petite sangle que vous voyez qui maintient là, elle était attachée au niveau du pilote. Il faudra que je pose la question tout à l'heure à un des pilotes de montgolfière pour savoir à quoi ça consiste. Je découvre ce domaine. Voilà, vous avez vu, il y a encore des montgolfières au loin. Ça, c'est ceux qui sont partis après. Voilà, il y en a. Voilà, vous avez les petits points que vous voyez là. Magnifique. Ouais, ils vont faire la procédure de coucher le ballon. Apparemment, c'est ce qu'il explique le pilote aux gens. C'est pour ça qu'ils maintiennent la nacelle pour juste se faire baisser la voilure, mais que la nacelle reste dans sa même position. Voilà, là ils amènent. On va essayer de reculer le plus possible. Voilà, la voilure commence à se coucher, mais tout en retenant
ils retiennent la nacelle parce qu'elle va être couchée aussi. Et lui, c'est pour sa sécurité. Voilà. Et voilà, la voilure. D'assister même à la procédure. Salut Sonia, c'est ma petite chérie, qui est avec moi, qui fait des photos. Vous assistez à l'atterrissage de la montgolfière depuis un peu plus d'1 heure de vol. Là, c'était tous les baptêmes. Mais tous les ballons, ça n'atterrissent pas au même endroit, c'est en fonction du pilote. Voilà, ça se dégonfle tout doucement. Alors ça, c'était une des plus grosses montgolfières de la journée. Il faisait le double des autres, parce que lui, il portait quand même 8 personnes, plus lui, 9. Et cette nacelle-là, elle a 3 brûleurs au lieu de 2. Allez, n'hésitez pas à partager la vidéo, au contraire, hein, avec grand plaisir. Ça, c'est le deuxième de la matinée, du lever du jour. Et je serai en direct que ce soir, parce que les vols, c'est que le matin et que en fin de journée. Alors, il n'y aura pas grand-chose au niveau du direct, mais vous aurez la surprise comme prévu ce soir, toujours avec les montgolfières. Mais ce sera qu'à partir de 18h, parce que le briefing, il est à 17h45. C'est pour ça qu'il n'y a pas de programme au niveau des montgolfières de la journée, parce que la météo est annoncée, ou s'il décolle ou il décolle pas, c'est en fonction du briefing. Ils savent que au dernier moment. Il n'y a jamais eu de programme de déterminé d'atterrissage d'endroit, de décollage. C'est en fonction de la météo. C'est le problème un petit peu des montgolfières, mais voilà, ça vaut le coup de se lever le matin pour venir voir ce magnifique ballet de montgolfières. On est quand même au 51e championnat de France de montgolfières à Péronne 2025. Parce que là, c'est les baptêmes où je suis, et les championnats de France, c'est des montgolfières qui sont plus petites, des voilures qui sont plus petites. C'est des montgolfières de compétition. Vous avez vu, il y en a un on a l'impression qu'il est tombé dans l'arbre, mais pas du tout. Alors vous avez vu, il y a des voilures comme celle que vous voyez là-bas, vous avez vu, elle tombe plus vite. Forcément, elle a moins de volume que par rapport à la bleue et la blanche noire. Alors là, il tire au maximum la voilure. Coucou ma Sonia. Merci, bisous, bisous à mon Nico. Nico, pour ceux qui connaissent Nicolas Taillier, le fils de Jean-Luc. Pense toujours à notre ami Jean-Luc, qui a été champion du monde en 73 avec Alpine, comme ceux qui le connaissent très bien. Et cette petite femme qui est connectée, Sonia. Alors, tu lui feras un gros bisou à Nicolas Terrier. Voilà, c'est la procédure d'atterrissage se fait de plus en plus là. On a l'impression qu'il y en a un, il va être dans l'arbre là-bas. Voilà, n'hésitez pas à partager. Regardez avec ce... Alors le prochain direct, comme je disais tout à l'heure, ça sera à partir de ce soir 18h, parce que le briefing est à 17h45. Comme vous savez, les montgolfières décollent que le matin au lever du jour et que en fin de journée. Je t'entends. Ah oui. Bon, ceux que vous voyez là-bas, c'est les derniers qui sont partis. Alors eux, ils ont encore un peu de temps de vol. Il y en a un qui est là-bas au fond, je vois, il est posé.
Voilà, ça commence à se poser tous. Ok, merci ma Sonia. On vous fait des bisous à tous les deux, hein. Salut Thierry. Voilà, nous avons assisté à l'atterrissage de la montgolfière, une des montgolfières. Ce matin, on a fait le décollage. N'hésitez pas à venir, c'est jusqu'à dimanche. C'est le 51e championnat de France de montgolfière. Mais là, où on assiste, c'est tout ce qui est baptême. Vous avez vu, il y en a un qui se pose là-bas. Voilà. N'hésitez pas à revenir ce soir à partir de 18h, 18h30. Petite surprise, toujours avec les montgolfières. Pour ceux qui n'étaient pas connectés, les montgolfières peuvent que décoller le matin, de bonne heure, et le soir en fin de journée. Salut mon Willy. Willy Goodzen pour ceux qui connaissent dans le monde du rallye. Salut mon Willy, je suis en direct du 51e championnat de France de montgolfière à Péronne. On est levé depuis ce matin à 4h30 parce que les montgolfières décollent de bonne heure le matin. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a le premier direct qui a été fait vers le coup de 6h ce matin. Et là, on a assisté à la première montgolfière qui s'est posée parce qu'ils se posent pas tous au même endroit. Ça, c'est en fonction du pilote, la situation. Et comme je disais tout à l'heure, il y a les décollages, c'est le matin de bonne heure. Et en fin de journée, ce soir, il y aura une petite surprise que je vous ferai partager en direct. Toujours avec les montgolfières, parce qu'en ce moment, il y a le championnat de France de montgolfière, mais c'est là parce qu'on est dans les baptêmes. Mais dans le championnat de France de montgolfière, les structures, les voilures sont plus petites. C'est des montgolfières pour le championnat, pour les compétitions. Alors eux, ils sont en train de faire leur manche de championnat à un autre endroit de Péronne. Ils sont une cinquantaine, il y a différents pays, plus de dizaines de pays qui sont représentés. Beaucoup de Belges. La montgolfière qui est en face de vous, c'est une des plus grosses de l'événement. Elle peut prendre 8 passagers plus le pilote, ça fait 9. Elle fait le double de voilure que celle que vous voyez là-bas. Voilà. Ça, c'est des petites avec des petites nacelles, avec 2 brûleurs. Que cette montgolfière-là que vous voyez là, il y a 3 brûleurs. Vu qu'elle a une structure de voilure qui est plus grosse, elle fait le double. Puis quand vous voyez la grosseur de la nacelle. Voilà. Et toutes les personnes qui sont autour de la voile, c'est tous les équipages qui ont fait le baptême ce matin. Voilà, ils assistent au repliage de la voile. Vous avez vu, ils sont équipés, ils ont le Tokachny. Et là, c'est en train eux, ils replient tout doucement la voile. Et le monsieur qui est à genoux, lui, il rassemble, il fait des petits, voilà, pour faire à mesure qu'il, et comme ça qu'il peut procéder au dégonflage de la voile, au fur et à mesure. Parce que sur le derrière, ils ouvrent une trappe pour pouvoir échapper l'air. Voilà, je vais vous montrer les brûleurs, regardez. Voilà. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Regardez les bouteilles. Alors, il y a 2 bouteilles, il y a qu'une bouteille qui est en action, parce que 2 bouteilles qui sont en action, puis il y en a 2 de squat. Voilà. Et voilà les brûleurs. 3 brûleurs. Ils mettent à peu près, voilà, il y avait 3 personnes par compartiment. Vous avez vu?
Le pilote il est au milieu. Et de l'autre côté, la même chose. Alors il faut une voilure qui est consistante, assez importante pour pouvoir porter ces gens. Voilà les gros brûleurs. Lui il en a 3 par rapport aux autres. Les autres ils en ont 2. Et ça c'est les bouteilles. Il y a un appareil quand même, un montgolfière ça se dirige, mais ça j'en parlerai avec le pilote tout à l'heure. Salut mon Gilou, bienvenue au chemin de France de Montgolfière, 51e à Péronne. On a assisté à l'atterrissage des premières de Montgolfière de ce matin, parce qu'on a décollé, ils ont décollé ce matin à 6h, parce que c'est le matin au lever du jour et que en fin de journée. Et pour ceux qui n'étaient pas connectés, voilà, je vous montre l'une des plus grosses nacelles. Ce matin, elle a porté 8 personnes, plus lui 9. Et par rapport aux autres montgolfières qui sont plus petites, lui il a 3 brûleurs, que les autres ils en ont 2. Et là on assiste au repliage de la voilure, les personnes qui sont de chaque côté, c'est ceux qui ont fait le baptême. Et le monsieur qui est à genoux, qui fait partie de l'équipe, voilà, lui il replie au fur et à mesure. Voilà, c'est tout simple, après c'est un pliage. Et pour faire ouvrir ce ballon, salut mon Gilou. Et pour ouvrir, faire développer la voile, la toile au démarrage, ils n'injectent pas des flammes, ils injectent des ventilos. Ils mettent 2 ventilos à l'embouchure qui est là. Et c'est 2 turbines qui font injecter de l'air à l'intérieur. Et dès que le volume il commence à être assez important, là il intervient avec un des 3 brûleurs, parce que chaque brûleur a un débit qui est différent. Alors n'hésitez pas, le championnat de France et les baptêmes c'est jusqu'à dimanche. Nous, mon Gilou, on sera ensemble dimanche. La Miss Tinguette est là avec les photos. C'est Gilou. Voilà, tu fais un petit coucou mon Gilou. On s'est levé ce matin à 4h30 pour être mais nous on était au près, hein. C'était bien mis à côté du départ. Puis on a suivi la société belge qui est avec nous là pour pouvoir vous faire découvrir l'atterrissage d'une montgolfière. Et ça s'est posé très en douceur. Voilà, ça se termine bientôt. Et le pilote, il est juste là derrière. À mon avis, il est derrière. Lui, il est en train de tenir là. Magnifique lever du soleil avec la voilure. Magnifique. Voilà, ils ont bientôt fini. Hésite quand même. Hein. Il y en a un qui vient de se poser là au loin. Là. Il en reste 3 dans le ciel, ça se termine. Là en face. Là. Et là-haut. Bonjour. Faites attention avec votre cigarette parce qu'il y a encore du gaz. D'accord. Je vous demanderai, vous pouvez fumer, mais de l'autre côté de la nacelle, Ouais. parce que le vent va par là. Normal. Moi. Pardon?
Non, hier soir, il y avait trop de mètres. Voilà, question de sécurité, quand on fume à côté du montgolfière, il vaut mieux éviter parce qu'il y a encore des gaz qui s'échappent de la voilure. Il y en a qui ont certains compétiteurs qui sont trop à l'heure, enfin, qui veulent couvert, il venait d'y avoir de la bruine, donc les passagers ne veulent pas. Eux, ils peuvent voler 10 minutes parce qu'ils font des tests. Donc, ils payent pour voler en ballon 10 minutes sans test. Ça fait partie de l'expérience. Ah, bah oui. Voilà, le direct va se terminer. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18h, 18h30. Toujours avec les montgolfières. S'il n'y a rien dans la journée au niveau des montgolfières, comme je disais tout à l'heure, ça décolle que le matin de bonne heure et que en fin de journée. Allez, je vous fais des bisous. Salut mon Gilou. Si tu reviens pas sur le direct, à dimanche. Nous on rentre ce soir dans la nuit, sur le coup de 23h, parce qu'on va assister au montgolfière du soir tombé de la nuit. Et après on reprend la route pour être prêt pour dimanche, mon Gilou. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo. La première du matin, vous pouvez la regarder. Il y a celle-là, pour ceux qui n'ont pas vu l'atterrissage. Allez, je vous dis à ce soir à partir de 18h pour le 3e direct, toujours avec les montgolfières. Et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne matinée. À tout à l'heure.